Shanghai a connu un réseau de chantage sexuel pendant près de 20 ans. Les officiels chinois l'ont couvert parce qu'ils étaient dans le coup. Et maintenant, la censure chinoise ne laisse personne en parler. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN, comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. Shanghai, la métropole la plus développée et la plus florissante de Chine. Malheureusement, ce n'est qu'en surface. Sous la ligne d'horizon brillante que le Parti communiste voudrait vous montrer. La ville peut être très sombre et sordide. C'est le cas du Petit Manoir Rouge. Un bâtiment de 6 étages situé dans le district de Yangpu à Shanghai. Je sais, ça ne ressemble pas vraiment à un manoir, et ça devient pire à partir d'ici. D'après les rapports, le Petit Manoir Rouge est un endroit où un petit tailleur a prospéré, et où le cauchemar d'une multitude de femmes a commencé. Le nom du tailleur est Zhao Fuqiang. Zhao est originaire d'un petit comté de la province de Jiangsu. En 2000, il a déménagé à Shanghai pour réaliser son rêve chinois. Devenir tailleur. Et un proxénète très violent. À Shanghai, il a ouvert 2 salons de coiffure. Sauf que ce n'étaient pas vraiment des salons de coiffure. C'étaient des façades pour la prostitution, ce qui est courant en Chine. Vous vous faites couper les cheveux, puis vous les séchez, et ensuite, vous devez partir. Le tailleur devenu proxénète Zhao Fuqiang recrutait des jeunes filles par l'intermédiaire de sa femme, qui travaillait comme professeur de danse dans le quartier. Zhao attirait les femmes dans ses bordels pour de prétendus entretiens d'embauche. Puis il forçait les femmes à devenir des esclaves sexuels. Comment le faisait-il? En faisant violer les femmes, en les battant, puis en les menaçant d'envoyer des photos d'elles nues à leur famille. Mais Zhao n'était pas seulement un proxénète violent comme les autres. C'était un proxénète violent et entreprenant. Il a également prélevé de force leurs ovules et les a vendus sur le marché noir, laissant au moins une femme infertile en raison de procédures bâclées. C'était une affaire immorale mais lucrative. Zhao gagnait beaucoup d'argent et a commencé à étendre son empire. Il a fini par monopoliser plus de 1300 magasins à Shanghai et les a sous-loués. Et au cours de 2 décennies, Zhao a gagné environ 1 milliard de yuan, ce qui représente plus de 150 millions de dollars. En 2014, Zhao avait loué un immeuble haut de gamme de 6 étages, connu sous le nom de Little Red Mansion. Le China Business Journal nous a donné un aperçu détaillé de ce à quoi ressemblait le Little Red Mansion à l'intérieur. Dans cet épisode de Chasseurs de maisons internationaux, fantasy ou juste criard, c'est à vous de juger. Mais, c'est quoi ces lits superposés? La pire soirée pyjama de tous les temps, surtout pour les femmes. Le Petit Manoir Rouge de Zhao se trouvait juste à côté du bureau du gouvernement local. Vous pourriez penser, comment Zhao n'a pas été attrapé par les autorités? Eh bien, c'est parce que les autorités étaient ses meilleurs clients. Les hauts fonctionnaires avaient même une carte de fidélité spéciale. En particulier, Lu Yan, un responsable du parti local, qui était secrétaire du comité politique et juridique du district de Yangpu. Et Ren Yong Fei, président du tribunal populaire du district de Yangpu, étaient les parapluies protecteurs de Zhao Fuqiang. Zhao invitait les responsables gouvernementaux de tout niveau à devenir des clients du Petit Manoir Rouge. Et il filmait des vidéos d'eux avec les prostituées pour les faire chanter. Un conseil pour tous les fonctionnaires chinois qui regardent Chine non censurée. Si quelqu'un vous propose des prostituées dans un endroit qui lui appartient, à un prix trop beau pour être vrai, ne le faites pas. Le chantage pourrait donc expliquer pourquoi, lorsque les femmes dont Zhao était la victime allaient à la police, celle-ci leur disait de rentrer chez elles. Donc Zhao Fuqiang vivait le rêve chinois, créer une petite entreprise, gagner des tonnes d'argent, et ne pas s'inquiéter de tous les gens que vous maltraitez sur votre chemin. Mais finalement, le vent a tourné contre Zhao. Plus d'informations après la pause. Bon retour. L'une des victimes du Petit Manoir Rouge est une femme qui se fait appeler Shen Qian. Elle venait de rentrer en Chine après avoir étudié aux États-Unis, lorsque Zhao Fuqiang l'a recrutée.
Zhao avait offert à Shen un poste de spécialiste des opérations avec un salaire élevé. Mais elle a vite appris que ce n'était pas vraiment le poste. Les rapports mentionnent comment en 2017, Zhao a laissé Shen sortir pour faire des déplacements à la banque. C'est alors qu'elle a essayé de dénoncer Zhao Fuqiang à la police. En réponse, la police demandait à Shen, « Vous n'avez pas une bonne relation avec Zhao Fuqiang ?» Ce qui revient à dire, « Ne gâche pas tout pour tout le monde. » Ce n'est qu'en 2019 qu'une lettre de signalement, émise par un professeur de danse également emprisonné, a été découverte par l'équipe de supervision anti-triade et maléfique, dépêchée par le comité central du Parti communiste chinois à Shanghai. À cette époque, le PCC sévissait activement contre les gangsters, et les actes horribles et maléfiques de Zhao Fuqiang ont pu être découverts. Alors comment se fait-il qu'il ait fallu attendre 2019 pour que les autorités centrales réalisent enfin ce qui se passait? Eh bien, ce n'est pas le cas. Beaucoup de gens sont au courant, mais les autorités locales protégeaient Zhao. Rappelez-vous, Zhao a pris des vidéos de chantage d'eux. Mais cela a eu lieu à Shanghai. Shanghai a longtemps été un bastion de la faction, lié à l'ancien leader chinois et chef de file du pouvoir Jiang Zemin. Et Xi Jinping est dans une lutte de pouvoir politique permanente avec Jiang. Il serait donc logique qu'à mesure que Xi Jinping acquiert de plus en plus de pouvoir, il l'utilise pour cibler ses ennemis politiques, les responsables du parti de Shanghai lié à Jiang Zemin. Et bien que vous n'en entendrez pas parler dans les médias d'État, je pense que le démantèlement de Zhao et de tous les fonctionnaires qu'il faisait chanter est lié au fait que Xi Jinping utilise sa soi-disant campagne anticorruption pour s'en prendre aux hommes de Jiang Zemin. Et dans le cadre de cette campagne, Zhao Fuqiang a été arrêté. Cependant, je ne peux vraiment pas expliquer pourquoi il porte cette cagoule sur la tête. En septembre 2020, un tribunal de Shanghai a condamné Zhao à la peine de mort avec un sursis de 2 ans. Cette peine est généralement transformée en prison à vie, et plus de 10 fonctionnaires locaux et employés d'entreprises d'État, dont Luyan et Renyang FEI, ont été condamnés à des peines allant de 1 à 17 ans pour corruption et autres crimes. Et puis, au début du mois, le sujet est revenu sur le devant de la scène, devenant l'une des principales recherches sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo. Le sujet a presque atteint 600 millions de visites en 15 minutes sur Weibo. Et c'est alors que les censeurs chinois l'ont bloqué. C'était après que China Business Journal ait publié toutes ces photos de l'intérieur du petit manoir rouge. Puis leur histoire a été retirée. Et d'autres médias se sont plongés dans l'histoire, aussi. Ces articles et rapports ont aussi été effacés. Je veux dire, c'est une chose pour les autorités centrales de démanteler un énorme réseau de sexe et de chantage dans le cadre d'une lutte pour le pouvoir politique. Mais c'est totalement inacceptable si le public en parle. Maintenant, peu importe à quel point les choses sont corrompues en Chine, et peu importe à quel point les dirigeants actuels jurent de sévir, ils vont toujours contrôler ce qui peut être discuté en public. Et ils ne voudraient pas que vous imaginiez que le réseau de prostitution de Zhao Fuqiang n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, parmi toutes les choses terribles qui se passent en Chine. Cela blesserait les sentiments du peuple chinois, comme ces gars-là. Et cet épisode a été sponsorisé par Surfshark. Parce que si vous en avez assez d'être sous surveillance constante, vous pouvez au moins cacher votre activité Internet avec un VPN comme Surfshark. Surfshark a un cryptage inviolable et les protocoles VPN les plus sûrs. Grâce à la protection contre les fuites IP et DNS, le gouvernement ne peut pas savoir d'où vous vous connectez réellement, et votre fournisseur d'accès Internet non plus. Et Surfshark vous protège également en ne conservant aucune trace de ce que vous faites en ligne. C'est pourquoi l'utilisation d'un VPN comme Surfshark est un élément clé de votre protection lorsque vous allez sur Internet. Donc, utilisez Surfshark, et avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Essayez-le donc. Surfshark propose en ce moment une offre spéciale pour les fêtes de fin d'année, avec une réduction de 83% sur un abonnement de 2 ans et 4 mois supplémentaires gratuits. Rendez-vous sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour bénéficier de l'offre incluant 4 mois supplémentaires gratuits. Utilisez le lien dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.